Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Colib. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer l'horaire et prendre rendez-vous pour des patients, laisser les patients prendre rendez-vous eux-mêmes, les SMS et courriels qui sont envoyés automatiquement, les formulaires en ligne, la prise de notes, la gestion du fichier patient, la création et l'envoi de factures et de reçus, et enfin, les rapports pour analyser vos chiffres. Alors on commence tout de suite avec l'horaire et le calendrier dans lequel vous allez pouvoir visualiser les rendez-vous existants et en créer de nouveaux en cliquant sur un espace disponible. Pour commencer, vous pouvez tout simplement sélectionner le patient, ensuite le type de rendez-vous qui permettra d'automatiser un bon nombre d'informations, notamment s'il y a la vidéoconférence, et éventuellement le praticien si vous êtes plusieurs praticiens, sinon ce sera automatique pour un praticien unique. Il y a une autre possibilité pour les prises de rendez-vous, c'est de laisser vos patients prendre rendez-vous directement à l'aide de votre propre page que vous pouvez utiliser sur Colib. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la page. Là, vous pouvez tout simplement y décrire votre pratique. C'est un peu comme une page web que vous pouvez utiliser selon vos souhaits, sur laquelle il y aura les liens pour ensuite la prise de rendez-vous en ligne. Mais vous pouvez utiliser le lien directement sans passer nécessairement par la page et le publier sur vos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou votre site web même. Voilà, donc ça c'est le rendu de la page, donc évidemment avec les informations de Colib. Et sur ce bouton, qui est le lien du coup de prise de rendez-vous, vous pouvez voilà, laisser vos patients prendre rendez-vous, donc indiquer leurs informations de contact, le type de rendez-vous désiré, éventuellement laisser une petite note ou une information concernant le rendez-vous, en sachant que cette question est personnalisable également. Ensuite, le patient va pouvoir choisir les horaires selon les horaires disponibles cette semaine ou la semaine suivante. Vous pouvez décider s'ils peuvent prendre rendez-vous dans un jour, 2 jours et jusqu'à quand dans le futur ils peuvent prendre rendez-vous. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, le principe est très simple et très rapide pour cette prise de rendez-vous en ligne. Vous avez également une autre solution. Si vous ne souhaitez pas laisser les patients prendre rendez-vous directement, vous avez la possibilité d'utiliser un formulaire de prise de rendez-vous, un formulaire de demande de rendez-vous plutôt, dans lequel le patient va cette fois pas prendre rendez-vous directement, mais simplement vous indiquer quelle est sa préférence pour la prise de rendez-vous. Donc à la fois, donc on donne encore les informations de contact. D'ailleurs, un nouveau contact sera créé automatiquement dans votre fichier patient si ce patient n'est jamais venu. Si le patient est existant, ce sera directement déposé dans son dossier. Voilà, et là on va pouvoir dire, je suis un patient, je préfère avoir rendez-vous plutôt le jeudi ou le vendredi, l'après-midi ou le soir, donc après le travail par exemple, euh, et ensuite détailler la raison de la visite. Voilà. Donc en faisant ça, vous allez recevoir de votre côté ce formulaire et c'est ensuite à vous de donner un rendez-vous ou éventuellement de contacter le patient si vous souhaitez. Dans tous les cas, cette méthode vous permet de garder la main sur quand vous allez donner des rendez-vous, si ça vous arrange de le donner cette semaine ou la semaine prochaine ou éventuellement de recontacter le patient si nécessaire. Il y a aussi d'autres formulaires, plein d'autres formulaires disponibles sur Colib que vous pouvez faire vous-même ou utiliser nos modèles, notamment le formulaire nouveau patient, mais aussi les consentements et des charges de responsabilité ou autres types de formulaires qui peuvent vous être utiles. Alors ici, on arrive sur les rappels, donc les rappels qui sont à la fois par SMS et par courriel, sur lesquels vous allez avoir toutes les informations, donc la date et l'heure, le praticien, l'adresse, éventuellement le lien vers la vidéoconférence si c'est un rendez-vous en ligne. Comme vous pouvez le voir sur le téléphone, là on est en train de charger pour pouvoir rejoindre. Donc il n'y a pas besoin d'appli, tout peut se faire en fait depuis le navigateur internet. Donc vous pouvez rejoindre en tant que patient depuis bien sûr votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Et c'est pareil en tant que praticien. Vous pouvez bien entendu rejoindre depuis votre ordinateur. Voilà, donc pour les rappels, évidemment, il y a d'autres informations comme les formulaires. Donc on peut mettre un lien vers un formulaire pour nouveaux patients par exemple, qui est donc remplissable en ligne depuis le téléphone de votre patient en avance. Voilà, donc si on revient sur le calendrier et sur un rendez-vous, vous allez pouvoir ici cliquer sur le nom du patient, ce qui vous amène dans le fichier patient. Euh, voilà, donc évidemment, vous pouvez mettre Colib en français ou en anglais selon votre convenance. Ici, on retrouve toutes les informations du patient, mais également, c'est là qu'on va pouvoir prendre des notes.
donc des notes qui vont être liées ou pas à un rendez-vous. Donc on peut en fait mettre un titre, lier cette note à un rendez-vous comme je le disais. Vous allez voir ici, j'ai un grand nombre de rendez-vous donc pour des raisons de démo. Ensuite, on peut commencer à écrire la note, donc avec tout simplement l'éditeur de texte qui permet d'ajouter le contenu, donc la raison de la visite, voilà, après c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin de noter, en sachant qu'on a aussi la possibilité d'ajouter un dessin si ça peut être nécessaire, donc comme un dessin du corps humain, et dessiner sur ce dessin comme on va le voir juste en dessous. Voilà, donc par exemple le corps humain. Donc là, si on décrit un mal à l'épaule et au dos, il est possible de le noter et ensuite d'ajouter cette image à la note, en sachant que les notes vont pouvoir être sauvegardées donc voilà directement et ensuite être modifiées. Vous pouvez ensuite voilà les modifier, changer la mise en page, ajouter des éléments et signer la note, ce qui ensuite la rendra non modifiable. Voilà, donc pour pouvoir enregistrer et entériner vos notes. Donc ensuite, il y aura tout l'historique des notes des rendez-vous précédents, l'historique également des rendez-vous, comme je le disais, il y en a beaucoup me concernant. Ensuite, l'historique des formulaires, comme les formulaires qu'on a pu entrer tout à l'heure, les formulaires de demande de rendez-vous, les formulaires de nouveaux patients, si vous avez toute autorisation, consentement, ce sera ici. Vous pouvez aussi également ajouter des documents qui sont autres ou des photos, comme vous pouvez le voir ici, c'est mon chien. Ça peut être utile dans le cadre de notes prises sur le papier, des notes prises à la main. Vous pouvez tout à fait prendre une photo de ces notes et ensuite les ajouter comme ça par photo dans le fichier patient. On a la possibilité de créer des factures également. Donc la facture va être automatiquement générée en fonction du type de rendez-vous avec le bon montant. Donc là, par exemple, on avait un nouveau rendez-vous qui était prévu pour 90 minutes. On peut ajouter éventuellement un extra, c'est pas peut-être pas forcément nécessaire la plupart du temps, mais ça peut arriver. Et également choisir les taxes qui vont bien. Donc là, par exemple, j'ai changé pour mettre les taxes du Québec. En fonction de la pratique et de la province, évidemment, ça va être différent. Voilà, mais bien sûr, ça se sauvegarde et la fois d'après, vous avez juste un clic qui génère votre facture. Donc là, la facture est générée, vous pouvez l'envoyer en un clic également, en cliquant sur l'enveloppe ici, à votre patient. Du côté du patient, en fait, ça va être reçu par courriel, donc comme le courriel ci-dessous, avec voilà tout simplement les informations et le PDF de la facture. Vous pouvez aussi bien sûr mettre vos informations, vos termes, les moyens de paiement, etc. Et ce sera bien évidemment sauvegardé une fois que vous l'avez fait, donc vous pouvez le renvoyer bien sûr en un clic. Marquer une facture comme payée, vous avez la possibilité de la renvoyer bien entendu si le patient ne l'avait pas reçue. Et une fois que c'est payé, vous pouvez envoyer un reçu qui va être envoyé par courriel également, et qui va permettre à votre patient d'avoir une preuve de paiement, notamment pour faire ses demandes de remboursement avec les assurances. Donc voilà pour la facturation et l'envoi de reçus. La dernière partie qu'on va regarder rapidement, c'est la partie analytique sur laquelle vous pouvez en fait dans Colib regarder tout simplement le nombre de patients que vous avez. C'est à l'échelle de la semaine. Vous pouvez aussi également voir le nombre de rendez-vous, mais aussi d'autres informations liées au paiement et aux factures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et a répondu à certaines de vos questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, je vous encourage à nous contacter par courriel ou par téléphone. Vous pouvez dès aujourd'hui créer un compte gratuitement sur Colib ou bien réserver une démo avec nous pour qu'on puisse regarder ensemble comment améliorer votre pratique et la communication avec vos patients. À bientôt sur Colib.